Les images que vous allez voir sont exclusives. Ce sont celles de la première immersion d'une chaîne de télévision au sein de la toute nouvelle infrastructure sanitaire de pointe dont vient de se doter notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'IMENA, l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Depuis son ouverture au sein du CHU d'Abidjan-Cocody, plus besoin de se rendre obligatoirement en Europe ou en Afrique du Nord pour faire des explorations pointues des cancers de la prostate, du rein, du cou, des os et de la thyroïde par dosage radio-immunologique avec rayon nucléaire. Ces diagnostics, dont ceux de la maladie d'Alzheimer, de l'embolie pulmonaire ou encore des AVC et les insuffisances cardiaques et rénales sont désormais pratiqués dans cet institut où le nucléaire vient au secours de la santé des patients dans l'antre des médecins nucléaires ivoiriens. Un reportage exclusif de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abidjan-Cocody. À l'intérieur, l'IMENA, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Après la chirurgie interventionnelle du cerveau, la nouvelle infrastructure hospitalière d'élite sur la route de l'ambition affichée du gouvernement de faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale, l'œuvre de vie de ce professionnel de la santé. Premier médecin nucléaire ivoirien, il est aux petits soins de ce patient référé pour un examen de la thyroïde. Je viens vous chercher dans 1 minute pour faire l'examen. Le requérant est orienté à l'unité de scintigraphie. Dans ce département où les prestations tout comme les dosages radio-immunologiques ont démarré depuis fin juillet, il est reçu pour l'étape qui prépare l'exploration nucléaire. En médecine nucléaire, tout patient doit être injecté. On doit injecter le produit radioactif. Voilà. Ou bien le produit radiopharmacie. Voilà. C'est un marqueur qui va aller se fixer sur l'organe recherché. La dose requise administrée, le tube de réactif est mis à la poubelle plombée. Systématiquement, on dépose la seringue dans la poubelle plombée. Voilà, par trop de radiation. Cap maintenant sur la salle de scintigraphie planaire. Sur les lieux, le gamma caméra planaire à tête circulaire grand champ. On va vous installer tout à l'heure sur l'appareil. Vous allez rester immobile pendant une dizaine de minutes. Le patient y est installé. À terme, place à l'examen. Dans le champ de rayon nucléaire, un malade quelque peu apeuré. L'agent à la manœuvre le rassure. Ne bougez surtout pas. N'ayez pas peur, on va le faire remonter. Peu après, rien à signaler. Avant le second patient du jour, le technicien en imagerie nucléaire revient sur l'examen. Nous venons d'assister à une scintigraphie thyroïdienne qui a été faite en administrant du technetium puis au malade. Juste une dose de 2 millicuries. L'exploration achevée, le patient devra revenir 24 heures après pour avoir son résultat. Un bilan déjà parvenu via câble connecté à la scintigraphie. L'on y retrouve le précurseur de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Cet examen est normal. On voit les 2 lobes de la thyroïde, le lobe gauche et le lobe droit, qui fixent normalement le radioélément et les parties qui ne sont pas thyroïdiennes fixent très faiblement. L'unité de médecine nucléaire est un rêve qui remonte à 2008. Des décennies après, elle prend corps et forme avec la construction de 40 salles, dont 19 salles spécialisées en médecine nucléaire. Celles-ci sont opérationnelles avec du matériel de pointe de scintigraphie, tomoscintigraphie et imageur hybride ou encore les dosages RIA, radio-immunologie, permettant la réalisation de plusieurs examens de pathologies graves, dont les cancers de la prostate, du rein, des os et de la thyroïde. La médecine nucléaire est vraiment en matière de diagnostic de la prostate le gold standard. Avec quelques gouttes de sang, je peux dire qu'un malade a un cancer tout petit, même au début. On dose jusqu'au milliardième du gramme. Il y a une infection, petite infection qui met le patient en mal. Il n'a pas mal spécialement. Si vous l'envoyez en médecine nucléaire, on va prendre le sang du malade. On va sélectionner les globules blancs. On va les filtrer chez le même malade et on réinjecte ces mêmes globules blancs après les avoir marqués avec la radioactivité. Comme ce sont ces soldats, ils vont chercher et vont à l'endroit où il y a infection. Quand ils arrivent là-bas, on découvre la lésion, le lieu de cette infection mystique, et puis le chirurgien va évacuer. Au quotidien, outre les techniciens en imagerie, 3 médecins nucléaires ivoiriens et leurs maîtres, avec du matériel d'exploration de dernière génération,
font tourner au quotidien le service. Une spécialité qui fait peur. C'est le nom qui effraie. Les doses que nous utilisons ne sont pas dangereuses, sinon on ne le ferait pas. Les radioactivités que nous utilisons sont très faibles et les patients ne doivent pas avoir peur du nucléaire. Avec le déploiement de la médecine nucléaire, plus besoin pour tout usager de soins vivant en Côte d'Ivoire de se rendre hors du pays pour bénéficier des prestations de cette discipline. Après le pari de sa mise en place, l'expert ivoirien, titulaire de 21 diplômes académiques, nourrit une nouvelle ambition, obtenir de nouveaux équipements de pointe pour ouvrir toutes les spécialités de cette discipline. Un autre rêve pour faire de la Côte d'Ivoire la destination privilégiée pour les explorations nucléaires à l'échelle régionale.